Nous allons aborder aujourd'hui un nouveau chapitre qui est un travail sur les droites. Alors nous avons déjà travaillé sur les droites puisque nous avons travaillé sur les représentations graphiques de fonctions affines, mais ce chapitre va approfondir un petit peu les notions que l'on a déjà vues et va installer le vocabulaire définitif propre aux équations de droite. Donc on va commencer par certains rappels sur le vecteur directeur d'une droite. On a fait ça quand on a fait le repérage avec les coordonnées de vecteurs. Donc on va dire en rappel, donc une droite est définie par un point et un vecteur directeur. Ça, on l'a déjà vu, donc je ne reviens pas dessus. Ici, le vecteur directeur peut être formé par deux points distincts de la droite. D'accord, si je fais une droite quelconque ici, je prends un point A ici, je vais prendre un vecteur directeur U que je prends ici, U ou V, bon, j'ai mis V, tant pis. Voilà, et donc ce vecteur directeur là, bien sûr, je peux le reporter ici, c'est-à-dire que j'ai le vecteur U qui est également là, hein, le vecteur V, puisque j'ai pris V. Ok. Et bien entendu, je pourrais prendre également n'importe quel point B ici et dire donc que V est un vecteur directeur. Alors ça à la droite, je vais l'appeler la droite D. V est un vecteur directeur de la droite D. Et le vecteur AB est bien entendu aussi est un vecteur directeur de la droite D. Donc voilà, quand on a une droite, on peut faire ce que l'on veut. Il suffit de prendre deux points distincts de la droite pour avoir un vecteur directeur. Il y a une propriété qui est très importante, c'est que ici, si V est un vecteur directeur, je peux prendre n'importe quel vecteur qui est collinéaire au vecteur V. Ça va nous donner également un vecteur directeur de la droite D. Donc tout vecteur collinéaire, alors je l'écris en rouge parce que c'est une propriété, hein, tout vecteur collinéaire au vecteur directeur de D est aussi un vecteur directeur de la droite D. Je rappelle vecteur non nul. Autrement, voilà, parce que le vecteur nul est collinaire à tous les autres vecteurs, mais le vecteur nul, vous comprenez bien que ça ne peut pas être un vecteur directeur d'une droite. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Une autre chose aussi, c'est que vous voyez bien que si je prends deux droites qui sont parallèles, eh bien, alors à ce moment-là, si j'ai le vecteur directeur de l'un, ça sera aussi le vecteur directeur de l'autre. Je vais dire si D et D' sont parallèles, alors tout vecteur directeur de la droite D est aussi un vecteur directeur de D'. Donc ça, c'est important que si on a deux droites qui sont parallèles, si on a un vecteur directeur de l'une, et ben on a aussi un vecteur directeur de l'autre. Une remarque ici qui est importante, enfin qui a pas... Quand on parle de vecteur directeur d'une droite, il n'y a pas qu'un seul vecteur directeur, puisque je dis que tout vecteur collinéaire est aussi un vecteur directeur de la droite. Donc ici, une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Tous collinéaires.
D'accord? Ça, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et maintenant, on va définir une droite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient à une droite? Parce qu'en fait, on va avoir dans le plan, on va avoir des objets qui sont les points et des droites. Et on va vouloir savoir si un point appartient à une droite. Donc ici, c'est une définition propriété en fait. Hein. C'est un mélange un petit peu des deux, c'est pour ça que je mets une double valeur. J'ai dit soit D une droite, soit D une droite, soit V un vecteur directeur, de la droite D. Je vais dire soit M un point, soit M, soit A, pardon, un point de la droite D. Et je vais dire soit M un point du plan. D'accord? Et c'est la phrase suivante qui va être importante. Je vais dire donc que M appartient à la droite D si et seulement si. Quoi? Et bien ça veut dire que, regardez, c'est très simple, hein, il suffit de prendre une droite. Ici, j'ai la droite D qui est là. J'ai le point A qui est n'importe où, qui est sur la droite. Et si je veux que le point M soit sur la droite D aussi, eh bien, il faut bien entendu que... alors, j'ai oublié le vecteur, j'ai oublié le vecteur V qui va être ici. Eh bien, si je prends le point M sur la droite n'importe où, qu'il soit là, qu'il soit de ce côté-là, qu'il soit plus loin, etc., eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir dire du vecteur AM et du vecteur V? Eh bien, ils vont être bien entendu collinaires. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que si, dès que vous prenez un point M qui va être légèrement en dehors de la droite, vous voyez bien que le vecteur AM et le vecteur V ne seront plus collinaires. Donc il y a vraiment une équivalence entre le fait de dire que le vecteur AM et le vecteur V sont collinaires et le fait que le point M appartient à la droite. C'est pour ça qu'on met un si et seulement si. Si et seulement si les vecteurs AM et V sont collinaires. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui va nous permettre d'aboutir à ce que c'est que l'équation cartésienne d'une droite. Donc ça c'était le grand 1 et on va justement passer au grand 2 maintenant. Donc équation cartésienne d'une droite. Alors, on va le faire la démonstration générale. Je ne le fais pas à partir d'un exemple, je le fais vraiment dans le cas général. Je vais prendre ici D est une droite ayant pour vecteur directeur je vais prendre V qui a pour coordonnées petit a et petit b. Je vais prendre soit A de coordonnées xa, ya, un point de la droite D. D'accord? Et je vais traduire maintenant quoi? Je vais traduire le fait que le point M de coordonnées xy, alors j'aurais pu prendre xm, ym, mais on prend, pour le point M, en général, on prend xy. C'est le point générique quand on cherche quelque chose. Donc un point M de coordonnées xy appartient à la droite D. Ça, c'est seulement si. Donc c'est équivalent à dire, on vient de le dire, que le vecteur AM et le vecteur V sont collinaires. Ça, c'est équivalent à dire quoi? On l'a vu, que le déterminant du vecteur AM et du vecteur V est égal à 0. Je rappelle que les coordonnées du vecteur AM, il a pour coordonnées donc x moins xa et y moins yk.
D'accord? Donc ça, c'est équivalent, on va écrire ce déterminant. Ça nous fait x moins xa, y moins yk. Ici, j'ai petit a, petit b. Là, est égal à 0. Je rappelle que quand je calcule mon déterminant, je fais comme ça, avec un moins ici. Donc c'est équivalent, maintenant je le calcule, ça nous fait x moins xa, faites attention, je suis obligé de le mettre entre parenthèses, fois b, moins y moins yk, fois a, est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire, donc là je vais tout développer, donc si je développe, je vais faire ça comme ça, je vais distribuer mon b ici et là, le a je vais le distribuer là et là, avec le moins devant, ça nous fait donc ici bx moins bxa, ici moins ay, et ici plus AYK est égal à 0. Le développement, vous pouvez le faire en plusieurs étapes avec pour intégrer le signe moins, etc. Donc, c'est équivalent. Maintenant, je vais regrouper un petit peu dans l'ordre. Je vais dire, ça nous fait donc BX moins AY. Et ici, je vais mettre plus, je vais ouvrir une parenthèse, je vais mettre AYA moins BXA est égal à 0. D'accord? Et ici, je vois que j'ai mon coefficient devant x, j'ai x et y, je retrouve les coordonnées du point M, et là, j'obtiens un nombre qui se calcule en fonction des coordonnées du vecteur V et des coordonnées du point A. Donc ici, on peut dire qu'on a une certaine forme générale, et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne. Donc l'équation cartésienne de la droite D. Ça, c'est l'équation cartésienne de la droite D. Voilà comment ça s'obtient toujours une équation cartésienne. On dit qu'un point M appartient à la droite, c'est seulement si les vecteurs sont collinaires. On passe par le déterminant, on calcule et on obtient notre équation cartésienne de D. On va mettre ça sous forme de propriété ou de théorème, puisqu'on vient de faire la démonstration. Théorème, toute droite du plan, a une équation de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Vous voyez que j'ai du x, j'ai du y, et j'ai ici, ça c'est ce que j'appelle c en fait, d'accord, où a, b et c appartiennent à R, sont des réels ici. On a de plus le vecteur V de coordonnées. Alors, il faut regarder, tout à l'heure j'avais pris le vecteur V de coordonnées AB. Donc A c'est la première coordonnée je la retrouve devant Y mais à l'opposé. Donc ici, je vais avoir ici moins B. Et la deuxième coordonnée, c'est le petit b, c'est ce qu'il y a devant x. Donc dans mon équation, ce qu'il y a devant x, c'est a. Donc moins ba est un vecteur directeur, de la droite D. Voilà pour l'instant, pour ce que c'est que l'équation cartésienne d'une droite. Donc elle s'écrit toujours sous cette forme-là. Ça nous donne aussi le vecteur directeur, et on sait que pour l'établir, il faut utiliser cette méthode-là.